Bonjour à tous. Les secrets de la protection, je ne vais pas tourner autour du pot et donc vous donner tout de suite les canaux par lesquels l'on peut se retrouver à temps ou se laisser faire du mal spirituellement. 1. Les yeux. Les yeux, ce sont les portes d'entrée de notre âme. Pour aller plus loin, il y a de grands noms des artistes ou d'autres personnes que vous connaissez très bien, des personnes de renom qui n'enlèvent jamais leurs lunettes, sauf lorsqu'elles sont chez elles à la maison. C'est parce que elles en savent quelque chose sur le plan spirituel de ce canal. Alors, les yeux, parce que toute personne photosensible qui tomberait sur des images violentes, de sexe bestial, de sang également dégoûtantes, des images dégoûtantes, se retrouverait hantée pour quelque temps par ces images qui reviendront souvent, que ce soit dans son conscient ou subconscient, c'est-à-dire pendant son sommeil, la personne va revoir ces genres de choses, ou bien consciemment, ces images lui reviendront à la mémoire. Alors, faites attention et protégez énormément ce côté parce que juste par le visuel, vous pouvez fragiliser votre canal spirituel par les yeux. Donc, faites attention à tout ce que vous regardez par les partages sur les réseaux sociaux, surtout, qui vous choquent ou qui vous indisposent. Et si possible, les bloquer ou les zapper lorsque vous avez ces genres de partage. Ensuite, nous avons les mains ou la paume des mains. Vous savez que les spirituels peuvent lire l'avenir d'une personne ou la vie d'une personne rien qu'à regarder dans ses mains ou la paume de sa main. Et vous savez également que par l'échange de billets de main à main, quelqu'un peut vous détruire tout ce que vous faites dans votre vie. Et plus encore, le Covid-19 qui sévit actuellement, l'un de ces canaux de contagion à grande échelle, ce sont les mains, en dehors du contact humain à humain, dans la respiration, à moins de 1 mètre de distanciation, vous savez, non? Donc, les mains sont également des portes d'entrée par lesquelles le spirituel peut, du moins du côté malfaisant, pour vous atteindre. Ensuite, nous avons le nombril. Le nombril, c'est beaucoup plus chez les femmes que nous voyons des légèretés dans l'habillement. Et ce n'est pour rien que certaines personnes ouvertement désapprouvent ces genres d'habillement ou de comportement. À part ceux qui sont dans le domaine du mannequinat, qui demandent à mettre en exergue leur corps avec plus de parties visibles, c'est parce que eux ils savent comment ils font spirituellement, ils se protègent aussi. Mais vous qui ne savez pas, vous copiez seulement la mode, ou bien vous voulez vous montrer apparaître sexy, être à la mode et vous vous habillez comme ça. Sachez surtout que la femme est un vase réceptif plus que l'homme. Elle ne rejette pas, elle reçoit plus vite. À travers le nombril, toi la femme, on peut t'attendre facilement sur le plan fertilité. Oui, par rapport à la grossesse et les fausses couches et tout ça là. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Sachez que votre nombril est à protéger énormément, que ce soit vous soyez homme ou une femme, mais on a cette tendance de voir chez les femmes beaucoup plus de légèreté par rapport à ces parties intimes de ce corps. Donc, le nombril est un canal par lequel l'on peut vous attendre spirituellement pour vous faire du mal. Et le quatrième organe ou bien la quatrième partie de l'être humain par laquelle l'on peut attendre quelqu'un facilement. Le plus grand canal que le diable utilise, le sexe. Oui, le sexe, vous le savez déjà, c'est un canal spirituel par lequel quelqu'un peut disposer de vous et faire de vous ce qu'il veut et détruire ainsi votre vie.
Beaucoup de gens aujourd'hui sont possédés sur le plan sexuel, c'est-à-dire par le canal du sexe, sans s'en rendre compte. Mais les gens qui sont avisés, lorsque l'on les voit euh, dans leurs propos, dans leur manière de s'exprimer, dans leur façon de faire, de se comporter, on sait que cette personne est possédée sur le plan sexuel et par le canal sexuel. Si c'est écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une seule femme, sa femme, et dès lors deviendront une seule chair, sachez que toute personne avec qui vous faites du sexe et toutes les personnes avec qui vous avez fait du sexe vous ont transféré leur esprit, ainsi que vous leur avez transféré vos esprits. Alors, imaginez tous ces esprits ajoutés aux vôtres que vous trimballez. C'est pourquoi lorsque l'on est casé, ou on décide de se caser, on est en couple, je ne parle pas de ces couples de 5 jours, 3 semaines et tout ça, je parle des couples bien entendu, bien connus devant les deux familles qui décident donc d'aller au mariage sur des processus de délivrance afin de briser les liens avec tous ces partenaires anciens ou anciennes avec qui on a eu du sexe. Parce que faire du sexe non protégé, faire du sexe avec des partenaires multiples et faire du sexe dans la tendance perverse démoniaque ouvre des portes à la formation des liens démoniaques. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais j'imagine que ce que je viens de vous dire, les 4 points, les yeux, les paumes de main ou la main, le sexe et le nombril suffisent déjà à ce que vous preniez assez conscience de la gravité de la chose. Alors, si vous voulez être protégé et protéger votre personne, alors protégez au maximum votre vie en protégeant vos parties intimes, les parties sensibles de votre corps et priez beaucoup en plus pour avoir la protection divine sur vous. La protection, elle n'est pas ailleurs. C'est nous-mêmes qui nous laissons pénétrer à travers certains canaux ou ouvrons des portes sur nous et nous nous retrouvons attaqués par le méchant, des ennemis, des adversaires, par ces voies. Je m'arrête sur ces points, ces 4 points aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai sur celle de la maison et je vous donnerai quand même le rendez-vous à temps voulu afin que vous soyez encore au rendez-vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Bisous.